vraiment, le montant de livres qui sortent en arabe devient, chaque jour, sont de plus en plus. Il y a plusieurs maisons d'édition. Il y a plusieurs aussi dimensions pour la littérature. Il y a l'Internet, comme on a dit, il y a les applications et il y a plusieurs projets vraiment qui supportent. Tout le monde travaille vraiment fort dans ce domaine parce que c'est à travers, c'est pas seulement la littérature, c'est une éducation, la littérature. Alors, pour nous éduquer nous-mêmes, éduquer nos enfants, et c'est à travers les livres. Et justement, vous parlez du fait que ce soit une éducation. Alors quand on voyage un petit peu, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les gens ont cette habitude de lire dans le métro, dans tout ce qui est transport en commun. Les Égyptiens n'ont pas cette habitude. On sent qu'ils ne sont pas attirés par le papier, par les livres, peut-être les journaux. Mais est-ce que là aussi, on n'a pas un problème de ce côté-là, au point de vue culturel, concernant la lecture en général? Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut traverser. Un de mes amis, Chérif Lotfi, il est un auteur, il écrit en arabe, et il m'a dit, vous voulez faire un projet comme la revue qui se vend dans les métros de Paris. Ça ne se vend pas, ça se donne. Exactement, ça se donne des numéros gratuits. Des numéros gratuits dans tout le métro. Et vraiment, c'est 2 pages de littérature comme ça, peut-être quelque chose sur un nouveau livre qui sort, un entretien. Et bien sûr de le faire en arabe et vraiment de le distribuer dans les métros. Et je lui ai dit, c'est une très bonne idée, il faut qu'on travaille là-dessus. Et c'est des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, mais ça prend beaucoup d'efforts pour les faire. Alors nous, on commence dans notre petit projet, mais aussi on essaye de soutenir tous les autres projets et de grandir et de pouvoir faire des choses comme ça qui peuvent vraiment faire un effet peut-être plus grand dans le public. Comment est-ce que Riwayat a été accueilli par le monde littéraire? Est-ce qu'ils ont été plutôt contents beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme. Oui, je pense. Ils ont tous été coopératifs? D'une façon vraiment incroyable. Et de temps en temps, on se sent qu'on court derrière Riwayat. Elle grandit plus vite que nous. Oui. Et on a commencé par le site web octobre, il y a 1 an. Et dans 2 semaines, on avait 80 emails d'écrivains hors de l'Égypte, d'écrivains, de blogueurs, vraiment, et des choses incroyables. Et on se disait, parce qu'au début, on ne savait pas si on allait avoir cet enthousiasme. On a dit, on va commencer avec le site web et on va se voir. Et puis, mais l'enthousiasme est énorme. C'est vraiment, et les gens, c'est comme si ils attendaient cette porte qu'elle soit ouverte. Et finalement, ah oui, 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 moi je veux publier, moi aussi, moi aussi. Ouais. Alors, c'est vraiment, c'est ça qui nous encourage et qui nous dit, bon, il ne faut pas perdre l'espoir, il faut continuer. Alors, c'est une revue qui est mensuelle, puisque c'est un numéro chaque mois. C'est trimestriel. C'est trimestriel. Alors, voilà, tous les 3 mois. On peut le trouver facilement, je pense, en Égypte. Oui. C'est financé par qui? Est-ce que vous avez le ministère de la Culture vous a aidé pour ça, ou est-ce que vous êtes complètement indépendant? Complètement indépendant. Oui. On est 3 partenaires, mais on est complètement indépendant. Très bien. Et donc on peut acheter évidemment Riwayat. Oui, alors si vous voulez nous supporter, s'il vous plaît, oui, achetez, supportez les jeunes, les écrivains. C'est, je pense, avec le temps, les compagnies aussi et les corporations vont comprendre que c'est quelque chose de vraiment de bien de soutenir. Et j'attends ce moment, je vous dirai. Chani, je voudrais vous poser une question qui concerne la censure. Comment ça se passe avec la censure? On sait par exemple qu'il y a de très grands écrivains qui ont été censurés, qu'il y a un droit de regard de la censure, que ce soit censure religieuse pour la plupart du temps. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que sur le site web, est-ce que c'est complètement libre? Est-ce qu'il y a oui, jusqu'à maintenant, on n'a pas été censuré. Et les gens toujours aiment demander cette question. Je me dis, bon, si on est censuré, ça serait vraiment bien. Parce que là, tout le monde veut lire ce qui est censuré. Alors, ça fait de la publicité gratuitement. Alors, je pense que
le temps des censures est vraiment fini et c'est de la c'est de la publicité et c'est très difficile de censurer quelque chose maintenant. Oui. Alors c'est vraiment c'est un chèque en or pour les publications de censurer parce que les gens يعني ممنوع مرغوب يعني. Ouais, tout ce qui est interdit attire plus Oui. ou moins. Quels sont les sujets qui sont traités aujourd'hui par les blogueurs et par les étudiants? Qu'est-ce qui domine? Leur vie, vraiment la créativité, c'est très, très important pour tous les jeunes de n'importe quel âge et parce ils trouvent un moyen de s'exprimer. Et des fois, tout ce qui arrive dans notre pays est dur et dans leur vie personnelle et dans leur famille et dans leurs rencontres, ils ne savent pas trop comment s'exprimer. Et alors, à travers la poésie et l'histoire courte, leur imagination, c'est vraiment, ça te donne une vraiment différente dimension de comment leur vie existe, comment ça change. Alors vraiment, je dis toujours, c'est une route pour voir l'esprit des Égyptiens, la littérature. Quand on lit la poésie, c'est vraiment de voir, ah, c'est pour ça que vous avez fait ça, ah, c'est pour ça votre vie. Ça vraiment, ça donne une photo complète. Une vision globale un petit peu, complète, ouais. Oui. Et il n'y a pas, on a toujours l'impression, c'est vrai que chaque Égyptien, quand il a été jeune, a écrit des poèmes, s'est senti un peu l'âme d'un écrivain. Comment ça se passe quand vous recevez des textes qui ne sont peut-être pas à la hauteur? Est-ce que vous avez des gens qui sont insistants, qui veulent être publiés et que ils n'ont pas le talent, voilà, point final? Alors, bien sûr, alors nous, on veut vraiment être un moyen pour les jeunes pour se développer. Alors, on fait des cours pour des écrivains qui veulent. Alors, il y a plusieurs écrivains qui nous envoient, ils nous disent, OK, on n'a pas été publié, on n'a pas gagné. Alors, ça a l'air que, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je leur dis, on a des cours, on a plusieurs personnes en Égypte qui font des cours. Et c'est à travers de pratiquer. Parce que oui, peut-être, il y en a qui ont le talent naturellement, mais il y en a que peut-être, s'ils travaillent beaucoup et ils lisent beaucoup, lire et écrire, ça va ensemble. Alors, le plus qu'on lit, le plus que aussi le talent devient. Mais alors, pour eux, ils ont toujours la chance de devenir mieux. Oui. Est-ce que, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que la plupart des auteurs ont plutôt bien accueilli, parce qu'il y a plusieurs générations d'écrivains. Il y a une génération d'écrivains qui a été traduite depuis longtemps, les Gamal Retoni, les Magid Tobia. Il y a justement, je parlais de Hala El Aswani, de Khalil Khamisi, de, je ne sais plus comment elle s'appelle, la jeune auteure. Reda Abdelhael. Voilà, par exemple. Oui, Est-ce qu'ils sont tous pareils? Est-ce que les auteurs confirmés, les jeunes auteurs, est-ce qu'ils sont tous pareils? Est-ce qu'ils ont une vision de l'Oued? Est-ce qu'ils veulent aider l'Oued de la même façon? Ou bien est-ce que vous sentez qu'il y a des gens peut-être qui sont un peu blasés, qui ont déjà le succès, donc qui n'ont pas besoin de ça, Les écrivains, je pense que c'est un domaine où les gens ne sont pas trop blasés parce qu'il n'y a pas beaucoup il y a du succès, bien sûr, dans la littérature, mais il n'y a pas du succès énorme comme le cinéma et comme d'autres choses. Il n'y a pas de Stephen King, par exemple. Et on n'a pas le soutien en Égypte ou même dans le monde arabe de faire vraiment sortir les auteurs comme J.K. Rowling d'une façon avec les merchandise et tout ça, avec tout cet énorme... Alors non, ils ne sont pas blasés du tout. C'est vraiment l'enthousiasme et tout le monde veut nous aider. Tout le monde nous dit oui, continuez. C'est très important pour l'Égypte et vraiment on est très honorés de pouvoir commencer ce journal. Et vraiment... Alors s'il y a des personnes qui sont intéressées et qui veulent vous envoyer leurs écrits, ils peuvent le faire dans n'importe quelle langue, que ce soit en français, en anglais ou en arabe. Vous acceptez tous les textes. Oui. En arabe, c'est traduit. Oui.
Et en anglais ou en français, bon, on les compare avec le reste. Alors, et si c'est un étudiant, bien sûr, ce qu'on fait aussi, c'est que pour les étudiants, on leur donne un prix monétaire aussi pour les écrivains qui gagnent. Alors, ils ne sont pas seulement publiés, mais aussi ils ont un prix monétaire et on veut, parce qu'on veut, dans l'esprit des jeunes, ah oui, ok, on peut gagner notre vie en étant écrivain. À les pousser. Alors, et c'est pas seulement les jeunes qui sont dans le domaine de littérature, dans les universités, on a plusieurs garçons qui font la médecine, l'ingénieur, et des ingénieurs qui ont soumis de la poésie, qui a gagné même la dernière fois. Alors, c'est vraiment de n'importe quel domaine, parce qu'on est capable de s'exprimer, même si on est médecin, d'écrire un poème vraiment beau, vraiment expressif. Alors, on veut les encourager. Alors, c'est ça vraiment notre but, d'encourager les jeunes et de publier ceux qui ne sont pas connus. Très bien. Alors donc, si jamais on veut vous envoyer Roëtte... info@roëtte.com. Très bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Chéline, d'être passée nous voir aujourd'hui. Je suis sûr que tu vas envoyer. Exactement, justement, c'est pour ça que je demandais. Alors là, c'est toujours comme ça. Chaque personne que je rencontre, ah oui, moi aussi j'écris. J'ai jamais trouvé un moyen de s'exprimer. Alors on est content, oui. Voilà. Maintenant je sais. Roëtte, c'est très simple. Roëette.com. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Toi aussi, je pense que tu as une âme d'écrivain, n'est-ce pas? Certainement. Voilà, allez, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Notre équipe. Voilà, une autre équipe à partir de 10h30. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.